J'ai la chance d'être au Festival de la chanson de Tadoussac avec Ingrid Saint-Pierre. Bonjour Ingrid. Salut. Une fille de région. Ben oui. Donc, oui, Tadoussac, pour toi, ça représente quoi? Ben c'est pas loin de chez nous quand même. Hein? Je suis juste de l'autre côté. Puis je me souviens, par exemple, qu'on avait les mêmes bulletins de nouvelles. Dans l'Est du Québec? Pour moi, c'est la maison, là. T'es comme chez toi, finalement. Oui, exactement. Est-ce que c'est ta première fois au Festival de la chanson? Non, je suis déjà venue ici il y a quelques années déjà. Je pense que ça fait une dizaine d'années, probablement, ou peut-être un petit peu moins, mais il faudrait que je revérifie. Pas mais ça loin fait un bon de là. bout de temps. Ouais. Pas loin de là. En février dernier, tu nous donnais la chance de découvrir ton 6e album, Reine. Tu dis que tu rends hommage aux femmes qui t'entourent. Est-ce que le sujet était campé avant l'écriture de l'album? Non, vraiment pas. En fait, j'aurais pas eu la... C'est comme si j'aurais pas eu la prétention de faire un album hommage aux femmes, justement. Tu sais, j'aurais pas été capable parce que j'aurais eu le complexe de l'imposteur ou j'aurais eu peur de pas le faire comme il faut, tu sais. Donc, je vois ça comme... tu sais, à la toute fin, je me suis rendu compte que chaque chanson portait une femme. Puis je pense que c'est surtout un remerciement. Tu sais, à ma façon, je remercie ces femmes-là qui ont passé de près ou de loin dans ma vie. Des fois, c'est aussi des femmes que j'ai moi-même été dans le passé. Ou, donc c'est vraiment, c'est ça, c'est tout au féminin, cet album-là. Reine, en fait, est la dernière chanson que tu as enregistrée. C'est le titre de ton album. Ouais. Elle devait pas se retrouver sur l'album. Elle n'existait pas, en fait. C'est pas une chanson qui existait. Puis on était rendu au mix de l'album. Donc le mix, c'est lorsque tout l'album est déjà enregistré. Puis on fait juste comme les balances de son. C'est un peu comme le paysage de tous les instruments et tout ça, la voix, la balance de son. Puis ben le matin même, moi, j'ai dit au réalisateur Philippe Brault puis à ma gérante que j'avais une nouvelle chanson puis que je sentais vraiment qu'il fallait l'enregistrer. C'est ce qui a été fait, puis je suis très contente de l'avoir fait finalement parce que ça reste que c'est une chanson phare pour moi, c'est une chanson vraiment importante. C'est un peu le scellant de l'album finalement. Les départs sont lourds, les retours sont grands. Je reviens toujours à la maison. Ici tout maman, la maison, les enfants, c'est Dieu qui me raconte. Premier album en 2011, quand Ouais. même, ça fait un petit bout de temps. 12 ans plus tard, le 6e. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans tous ces albums-là ou est-ce que Ingrid est différente depuis toutes ces années? Bien, c'est sûr, tu sais, en 12 ans, j'ai grandi. C'est sûr que, tu sais, les premières chansons, c'est souvent c'est une fille de 17 ans qui tient le crayon aussi, parce que c'est des chansons qui dataient de quelques années déjà. Puis c'est sûr que, tu sais, je pense que chaque album est un peu un Polaroid de ma vie exactement au ce moment-là. Lorsque je sors l'album, c'est un estampé, c'est un moment, c'est la Ingrid de cette année-là. Donc, évidemment, il y a tellement comme d'authenticité dans chaque album que c'est vraiment comme un album photo, finalement. Fait que l'album, il y a clairement une évolution. Tous les albums ont des évolutions parce que ça reste que c'est moi qui tiens le crayon, mais je suis une personne différente, j'ai des idées différentes, j'évolue. Tu sais, là, c'est une trentenaire qui écrit le dernier album, donc évidemment, c'est pas les mêmes préoccupations. Je suis devenue maman. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment comme un portrait. Je vois ces albums-là, ces chansons-là, comme un livre de photos de Polaroid. On a ton histoire de vie, finalement. Carrément, à travers ben tout ça. oui. Ton avant-dernier album, Lumina, était instrumental, Ouais. merveilleux en passant. Merci. Comment ça a été de retrouver les paroles à travers la musique? Ça m'a fait du bien de prendre ce pas de recul. On dirait que j'ai eu besoin de me taire pour Lumina. J'ai eu besoin de raconter, mais différemment. Puis après ça, on dirait que j'ai laissé émerger des paroles, des chansons qui étaient en moi depuis très, très longtemps, mais que je n'avais pas encore matérialisé. Donc, je pense que c'est ce pas-là de recul, ce silence-là qui a fait naître les chansons de Reine. Donc, ça a été vraiment comme une continuité. J'ai l'impression que Lumina a mis la table. Lumina qui parle vraiment de mes racines, qui parle vraiment de mon enfance dans le bas du fleuve, de ces histoires-là, de ces paysages-là, de ces grands ciels-là. Donc, je pense qu'il fallait que je m'ancre très bien dans mes racines encore plus avec l'album Lumina pour me plonger vers le maintenant, tu sais, le Reine, l'album Reine. On a découvert pendant l'émission Première fois avec Véronique Cloutier, Madame Croft, Oui. un moment ultra touchant. Là, j'ai pleuré à ce moment-là de l'émission.
tu as décidé de faire une place à Madame Croft, qui est en fait une amitié intergénérationnelle, qu'on Oui, pourrait absolument. dire, sur ton album. Est-ce que ça s'est décidé avant ou après le passage à l'émission première fois? Ben, j'ai écrit à Véronique d'ailleurs parce que je l'ai remerciée parce que c'est grâce à elle. Puis je pense que la chanson, j'ai terminé de l'écrire le soir même après l'enregistrement. Tu sais, des fois, ça prend un... Tu sais, pour écrire, j'ai besoin souvent d'une petite tape dans le dos puis de beaucoup d'amour parce que tu sais, je suis quelqu'un qui doute beaucoup dans la vie, que j'ai un peu la trouille Fait que je pense que cette émission-là m'a donné tellement d'amour, puis le fait de me replonger dans ces souvenirs-là, de revoir la petite fille de Madame Croft qui était sur le show. C'était vraiment un beau spectacle, plein d'amour. Un spectacle, mais c'était une émission, mais je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai été capable d'écrire Madame Croft, puis de la composer, puis qu'elle devienne cette chanson-là. Puis évidemment que je voulais la mettre sur l'album, il fallait la matérialiser pour vrai. Puis, donc c'est clairement l'émission, les premières fois, qui a mis la table, qui m'a donné le petit souffle qu'il fallait pour écrire la chanson. Elle est belle comme dans les films, ceux où les oiseaux nous les cheveux des filles. Les siens sont d'un blanc d'eau, en petits ronds dans le cou. À sa beauté je me chéris. Dans ces jardins délicats d'Asclépiade et de Gypsophile, c'est avec elle que j'instille mes étés de petite fille. La vieille dame d'un côté, c'est ma meilleure amie. Rien ne nous sépare, même pas toute une vie. Donc, ton nouvel album est sorti. Une tournée pour la prochaine année. Ça fait quoi de revoir les gens, d'être dans une salle avec du public? Ah, c'est vraiment chouette. C'est un beau cadeau. En fait, on dirait qu'on l'apprécie encore plus. Tu sais, cet album-là, j'ai l'impression que c'est le fun de faire un album, mais c'est le fun de faire vivre les chansons sur la scène. Les chansons, c'est vivant. Donc, je crois à ça, moi, cette espèce de proximité-là avec le public, la salle, les gens, l'énergie, le spectacle qui se passe de part et d'autre. Donc, il n'est pas nécessairement sur la scène uniquement. Le spectacle, pour moi, c'est dans le milieu de ceux qui le perçoivent et ceux qui l'émettent, tu sais. Donc, l'art est vivant pour moi. Puis de retrouver les gens partout au Québec. Les gens sont au rendez-vous. Les salles sont pleines. Je me sens très, très privilégiée. Puis, ça me permet de matérialiser les chansons, puis de les revisiter, puis de les interpréter, puis leur donner une vie différemment. Donc, c'est vraiment un cadeau, tu sais, de faire ça, vraiment. Sur ton album, on a la chance d'entendre beaucoup d'instruments de musique. Est-ce que tu es entouré de plusieurs musiciens ce soir pour ton show? Oui, et puis c'est super familial parce que, tu sais, sur l'album, je travaille avec mon meilleur ami qui est le réalisateur, mais tu sais, puis tous les musiciens, c'est des gens qui sont importants pour moi dans ma vie réellement. Donc, c'est humainement important, cet album-là. Les gens qui ont œuvré à faire cet album-là. Donc, ils sont sur la scène. J'ai ma meilleure amie qui joue le violoncelle, j'ai mon chum qui est aux percussions, j'ai un très grand ami aussi, Joseph Marchand, aux guitares, à la trompette et tout ça. Donc, je suis bien entourée. C'est très familial. C'est une histoire de famille. C'est Est-ce que tes deux enfants te suivent en tournée? J'ai fait ça, moi, avant. J'ai fait ça beaucoup avec mon premier enfant il y a quelques années. C'est une idée magnifique sur papier. Des fois, je pense que ça se fait. Parce que pour nous, c'est plus difficile. Fait que non, les enfants me suivent plus en tournée, c'est terminé. Maintenant, je sépare mes chapeaux. Fait que le chapeau de maman, je le vis à 100%, puis le chapeau de chanteuse aussi. Donc, ça me permet pour moi de m'ancrer dans ces rôles-là le plus possible. Puis j'ai besoin de ça aussi, ce moment-là, vraiment avec le public, je pense que c'est mon équilibre à moi. Donc, j'ai appris un peu de ça. Ça a été parfait, mes années en tournée avec mon garçon à l'été pendant les shows, parce que c'était ça. C'était vraiment ça. Je faisais des entractes pour ça, pour aller à l'été. Je ferais plus ça maintenant. Ma fille a 2 ans, de toute façon, c'est plus nécessaire, mais c'est quand même des très, très beaux souvenirs. T'sais, on a voyagé énormément avec Polo. On a fait des shows en Suisse, partout. Mais là, non. Là, ça va être... c'est juste papa et maman qui sont sur la scène. Les enfants sont à la maison. Merci beaucoup, Ingrid, pour ce moment-là. Je te souhaite un merveilleux spectacle de l'autre côté du fleuve, mais quand même pas très loin de chez toi. Merci infiniment. Merci.